Ok, on va prier. Frère Fabien, on prie, d'accord? Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu places au devant du peuple gabonais. Merci, Père de gloire, pour cette maison qui nous accueille. Nous la saluons et nous prions au Dieu de gloire que les grâces que tu nous as accordées, les bénédictions que tu as accordées dans nos vies, ô Père de gloire, que nous ne quittions point cette terre sans que les bénédictions, tes bénédictions que tu nous as accordées restent dans cette maison. Et sur chaque personne de cette maison-ci, sans exception, au nom du Seigneur Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu bénisses cette maison, bénisses les personnes de cette maison, le chef de cette maison-ci, Père de gloire, dans toutes les voies que tu as prévues pour lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons cet autre moment entre tes mains, que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a tant de questions maintenant. Procédons aux questions. Procédons aux questions maintenant. Si vous avez des questions, n'importe quelle question maintenant, posez. Vous avez dit que le frère Junior, je viens au Gabon, non? Et voici. Ok. Qui commence les questions? Posez toutes vos questions. Souvenez-vous, toutes questions bibliques doivent avoir des réponses bibliques. Alors, nous, on avait une question qui nous taraudait ici souvent. Oui. C'était la question au sujet du Saint-Esprit. Oui. Alors, le Saint-Esprit, quand on a lu dans la parole, on a vu à certains endroits, on parle du baptême du Saint-Esprit. Oui. À d'autres endroits, on parle de Rempli. don du Saint-Esprit. Don du Saint-Esprit, oui. À d'autres endroits, je pense qu'il faut demander le Saint-Esprit. Oui. Et puis nous nous sommes posé cette question-là, discuté longtemps, et puis on n'arrivait pas à savoir exactement oui. la manifestation du Saint-Esprit, comment c'était. On a regardé plein les actes des apôtres, comment ça s'est manifesté lorsque les saints avaient reçu le Saint-Esprit. Et puis à un moment, on parle du baptême du Saint-Esprit, oui. et donc il y a une confusion dans notre entendement. Okay. Alors, dans ce cas, lisons donc, n'est-ce pas? On va lire tous ces passages-là pour voir en clair ce qu'il en dit. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous pouvez noter également Luc, chapitre 24, puisque vous êtes en train de noter. Luc, chapitre 24, vous y êtes. Luc, le chapitre 24, versets 45 à 49. Vous avez noté Luc, chapitre 24, versets 45 à 49. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes chapitre 1, j'ai commencé par Actes chapitre 1. Je vais donner les passages et puis on va lire par la suite. Actes chapitre 1, on va lire les versets 6, 7 et 8. Les Actes chapitre 1. Puis au besoin, si je vois que vous n'êtes pas rapide, je vais seulement expliquer ce qui est écrit dans tous les autres versets dont je veux parler. Mais il y a des versets spécifiques qu'il va falloir que nous lisions. Donc la question en clair c'est, lorsqu'on parle du don du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, est-ce que c'est la même chose? Je crois que remplir le Saint-Esprit c'est autre chose, n'est-ce pas? Vous savez que c'est autre chose par rapport à cela. Est-ce qu'on doit demander le Saint-Esprit? Est-ce qu'on doit faire telle ou telle chose? Ok, on va voir tout cela maintenant. Maintenant, Luc chapitre 24, verset, vous avez noté, verset 45 à 49. Actes chapitre 1, verset 6, 7, 8. Notez Jean chapitre 20, verset 22. « 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Actes, le chapitre 8 et le chapitre 9. Je vais citer ce qui ici trouve. Donc, Actes, chapitre 8, chapitre 9, même chapitre 10 et 11. Donc, on note chapitre 8, 9, 10 et 11. Je vais expliquer ce qui ici trouve. Notez Actes, chapitre 2, verset 37 à 40. Actes, chapitre 2, verset 37 à 40. Notez Jean, chapitre 7,
verset 37. Je continue. Et Isaïe chapitre 55. Isaïe chapitre 55. Verset 1 à 6. Galates chapitre 4. Versets 6 et 7. Prophète Ézéchiel. Il va seulement prendre un dans les prophètes, parce que dans les prophètes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 26. Voilà. Je crois que pour le moment, on va s'arrêter là-bas, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? On pourrait prendre Isaïe 35, 2, 10, 62, et ainsi de suite. Donc, commençons donc la lecture dans le livre de Luc. Nous parlons du Saint-Esprit, d'après sa question. Ouais. C'est quoi le don du Saint-Esprit? Est-ce que le don du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit? Ou juste donc la question sur le Saint-Esprit. Question sur le Saint-Esprit. D'accord? Luc chapitre 24. Quand on va finir dans Luc, là, on va aller dans Jean chapitre 20, verset 22. Puis on va maintenant lire Actes des Apôtres chapitre 1 et chapitre 2. La Bible déclare, vous y êtes, Luc chapitre 24. La Bible déclare, tu vois que le milieu où tu te trouves, c'est dont nous parlons ici par rapport, je m'adresse à toi ma chère, le milieu dans lequel tu te trouves, c'est en plein dans ce que nous sommes en train de parler, c'est votre arbre ici. Ici, puis il m'a dit de l'écouter là-bas. Chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit, et là, les esprits des eaux sont terribles également. Je m'adresse à la... Elle me suit. Voilà, les esprits des eaux. C'est terrible là-bas maintenant. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, je crois que quand je vais finir, il faut qu'on parle, le moment viendra par rapport à toi. Verset 45 de Luc chapitre 24. Alors il leur ouvrit l'esprit. Oh mon Dieu. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, entouré sur vous. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà. Sur vous. Vous y êtes? Voilà. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous y êtes? Soulignez, mon Père a promis. Vous y êtes? Voilà. Donc, vous voyez, les deux mots que nous avons soulignés suffisent maintenant pour passer 4 heures de temps ici maintenant. Parce qu'il faut aller dans la Bible, démêler tout ce que c'est en train de dire. Pardon. Donc, ici, il dit, c'est le Seigneur qui a de le dire. Ici, il est maintenant, parce qu'après avoir dit ça, il va les bénir, il va être élevé. Parce que ceci, c'est la finition d'ici, en juxtaposant avec Actes chapitre 1. Parce que quand Actes chapitre 1, c'est toujours Luc qui a écrit cela. Après avoir donné tous ces ordres-là, pendant qu'il sera encore en train de parler, il sera en train d'être élevé au devant d'eux comme ça, il va disparaître. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc, comme Luc chapitre 24 finit ici, la continuation, c'est la suite de Luc chapitre 24, c'est dans Actes chapitre 1. Parce que dans Actes chapitre 1, il va commencer à dire que Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre, il fait référence de Luc, comment, de tout ce que Jésus a commencé à faire à partir du baptême des gens, comment il a commencé à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé aux cieux. Après avoir donné les ordres à ses disciples, il commence à expliquer dans Luc chapitre 1, dans Actes chapitre 1. Donc Actes chapitre, dans le livre de Luc, est le premier de Luc, du médecin Luc. Donc la suite de son livre, donc le tome 2 de son livre, c'est Actes des Apôtres. Donc lorsqu'on finit ici, après avoir compris ceci, on va dans Actes des Apôtres pour comprendre l'esprit des Actes des Apôtres, la continuation, comment il l'amène.
Donc Jésus dit, ici il est ressuscité, il voit ses disciples et il leur dit, et moi j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. C'est sur eux, les disciples, et il dit cette chose qui va venir sur eux, il veut dire l'Esprit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous y êtes, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Soulignez revêtus. Parce que ça vient sur eux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit ici, le Seigneur Jésus dit ça ici. Dans la suite de la continuation, le même moment, il ne dit pas ça le lendemain, il dort. Il finit ça, il quitte la scène, il monte. Vous voyez cela? Puis on va regarder, verset 50 dit, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Donc, ce qu'on raconte dans Luc chapitre 1, et dans Actes chapitre 1 et dans Luc chapitre 24, c'est au même moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Actes chapitre 1, on voit effectivement comment il est élevé au point où les disciples restent là, à le regardant comme ça, au point où les anges sont venus pour leur dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à laisser vos yeux fixés comme ça. Donc Luc chapitre 24 continue dans Actes chapitre 1. Je veux que ça soit bien compris pour qu'on avance. On y est. Maintenant, comme on a fini là, allons dans Actes chapitre 1 donc. Regardez le doigt dans Jean chapitre 20. Oui. Il dit gardez les doigts dans Jean chapitre 20. Lisons la continuation dans Luc chapitre 1. Je ne sais pas si vous avez les téléphones, la Bible Android, comment vous allez ouvrir. Bon. Regardez. Acte chapitre 1. Vous voyez quand il dit ouvrez ici, on ne peut pas ouvrir ça simultanément dans le livre Android. C'est pour ça que vous montez, vous descendez. La meilleure écriture, c'est ceci, c'est ça. C'est pas ce qui est dans le téléphone. Ce qui est dans le téléphone, c'est une distraction. D'accord? C'est ça qui est bien. Enfin, c'est ça. J'avais dit prendre ta plume et écrire. Maintenant, il commence par Théophile. Théophile, donc l'ami de Dieu. Théophile. Vous y êtes là? Oui. En fait, on dit souvent dans l'enseignement, parce que les gens ont du mal à ouvrir la Bible. Donc, il faut que je m'arrête pour attendre. C'est pour ça que vous voyez, je suis obligé de déposer dans la Bible. Il commence à parler, c'est écrit là-bas, pour que les gens puissent vérifier. On avance. Théophile, j'ai parlé, je vais à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Vous avez vu cela? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On fait une liste tout à l'heure là. Vous y êtes? De ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ça que je demandais de souligner, c'est le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Notez Jean chapitre 2. Notez Jean chapitre 2. On va y revenir maintenant. À tout bout du champ, les Écritures sortent là. Jean chapitre 2, je vais y revenir. Et même au chapitre 1, si vous avez besoin. Maintenant, regardez. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Soulignez, vous serez. Soulignez le verbe, laissez le baptême du Saint-Esprit. Soulignez, serez. Donc, à cet instant, les disciples, ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. La promesse n'est pas encore là. Jésus dit ici qu'ils seront, n'est-ce pas? Qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 7. Il dit, car Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous serez. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on va voir quelque chose devant comme ça devait venir, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas, frère? Donc, à cet instant, quand il parle, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. À cet instant, quand il parle, il n'y a pas de revêtement, n'est-ce pas? À cet instant, quand il parle, la promesse n'est pas encore accomplie. Ce que Dieu avait promis, et donc Jésus leur a expliqué tout au long de l'évangile, puisque lui-même va réitérer cela dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, il va dire, j'ai encore beaucoup de choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra,
il vous conduira dans toute la vérité. C'est pas ça? Donc il leur a expliqué cela. Maintenant, verset 6 dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, vous voyez les chrétiens là maintenant, on dit quelque chose, ils s'intéressent à autre chose. Voici, le verset 5 dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, qu'on a dit, le royaume d'Israël, c'est comment? Au lieu de se focaliser sur la promesse. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître, donc ce n'est pas votre portion là-bas. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, il revient encore là-dessus. Mais vous recevrez, soulignez, recevez. Vous recevrez une puissance. Vous avez vu cela? Le Saint-Esprit survenant, soulignez, sur vous. Ne soulignez pas toute la phrase. Remarquez très attentivement, le choix de ce que je vous demande de souligner, c'est important. Remarquez, je n'ai pas demandé de souligner le Saint-Esprit survenant sur vous. Soulignez seulement sur vous. D'accord? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous avez souligné sur vous. Vous avez souligné, le Père a promis. Il dit depuis Luc chapitre 24 qu'on a lu là, n'est-ce pas? Le Père avait promis. Il dit dans Luc chapitre 24, il vous avait demandé de souligner quelque chose. Oh, bien sûr. Sur vous. Le Père a promis. C'est ça, non? Et ici, il demandait que dans le verset 5, il dit Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serrez. Il demandait de souligner serrez. N'est-ce pas? Ici, au verset 8, il dit maintenant, mais vous recevrez. Je lui demandé de souligner recevrez. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous avez encore vu sur vous, n'est-ce pas? Avec donc tous ces versets, avec tout ce qu'on a souligné, maintenant ça peut répondre normalement et de façon large à la question. Mais il faut creuser encore davantage pour voir cela. Le Seigneur Jésus dit, mais restez dans la ville pour attendre la promesse que Dieu a dit. N'est-ce pas? Ça se pose donc que ce qu'il a dit, Dieu a promis cela. N'est-ce pas? Là maintenant, il faut qu'on aille dans la Bible pour savoir où Dieu avait promis cela. C'est ce qui est contenu dans Ézéchiel que je vous ai donné au chapitre 36. Il y en a plein ça dans la Bible. Il a dit que je verserai de l'eau sur la terre altérée et changer le désert en étang. C'est de ça dont il parle. Il parle avec le langage prophétique. Dans le livre il dit que des fleuves d'eau vont couler. Vous voyez cela dans Ésaïe 55 dont je vous ai donné. Il dit que même ceux qui ont soif viennent et boivent, achètent de l'eau gratuitement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais citer rapidement les écritures que je vous ai donné là de noter. Si je demande de les ouvrir là, vous avez créé des problèmes ici. Alors, dans Jean chapitre 7, vous avez déjà noté cela, le verset 36, 37, 38. Vous avez noté cela. Ce dernier jour de la fête, Jésus s'est tenu là-bas, il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Il parle, quand vous regardez ce qu'il a de parler, c'est exactement la promesse que dans le livre d'Ésaïe 55, verset 1 à 4 là, venez que celui qui n'a pas, même celui qui venez acheter de l'eau gratuitement, même que celui qui n'a pas d'argent vienne et boire. Jésus se tient là-bas à la fin, le dernier jour, qui est le grand jour. Il se tient là-bas parce que cette fête-là prophétisait effectivement le baptême du Saint-Esprit. Il se tient là-bas, il dit que celui qui a soif vienne et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront d'eau, frère. De quel niveau? Le sein, c'est quoi? De son intérieur. On dit que ça va couler de l'intérieur. Pas que ça va entrer dans l'eau pour que son ventre grossisse. Non. Ça va couler de l'intérieur. Comment le fleuve fait pour se retrouver à l'intérieur de lui? Il dit que ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ses seins, comme le dit les Écritures. Ici, c'est encore l'Écriture. Donc, c'est prévu dans les Écritures. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Puis le Saint-Esprit explique, il dit cela, vous y êtes, vous serez obligé de souligner, même si dans votre cœur, parce que vous êtes obligé de dire là-dedans. Il dit, verset 37 dit, il dit cela de l'esprit que recevrait. Vous avez cela? Le mot encore, le mot recevoir. Vous êtes obligé d'aller, allez-y vous souligner là-bas. Jean chapitre 7. Chapitre 7. Vous y êtes? Verset 37. Lis-nous encore ça, frère Fabien. 37. À haute voix. Verset 37, chapitre 7. Excusez-moi. 37. Au dernier jour, au grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand on dit couleront de son sein, ça veut dire que le point, l'épicentre d'où coule l'eau se trouve à quel niveau? De l'intérieur. De l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais. C'est pour cela que les satanistes peuvent prendre ce genre de versets, tourmenter les chrétiens avec. Parce qu'ils disent que Dieu est à chacun de nous. Qu'il faut découvrir Dieu qui est en soi. Que Dieu à l'intérieur, n'allez pas chercher Dieu loin. C'est pour ça que les Rosicruciens parlent du christianisme intérieur. Qu'ils pratiquent le christianisme du cœur, ou Dieu à l'intérieur. En prenant des versets pour tordre. Or, il y a un problème, il y a un plan d'abord. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Parce que dans tout ce que vous venez de lire là, ce sont les gens qui ont marché, qui ont cru et qui c'est une promesse. Donc, ce n'est pas que de façon, propre, les gens ont déjà cela en eux. Ça doit quitter. Il y a un début à cela. Comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Dès le départ, l'être humain a le sang, par exemple, dans son corps. Il n'y a pas un moment où le sang vient dans le corps, parce qu'il est d'abord formé par une cellule de sang. Il dit l'être humain. Mais le Saint-Esprit ne demeure pas à l'intérieur depuis ta naissance. Il y a un moment où il vient. Donc je dis ceci parce que les Rosicruciens, les cercles gnostiques utilisent ces versets particulièrement pour dire que non. Quand tu viens dans l'initiation, on te fait grandir pour que Dieu qui est à l'intérieur, tu réveilles le Dieu qui est à l'intérieur, que Dieu est dormant à l'intérieur de nous. C'est la sorcellerie, ça. Donc Dieu ne dort pas en chacun de nous. Non, 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 non. Il y a un vide en nous qui a la forme de Dieu, donc Dieu doit combler plutôt. Il doit plutôt venir. La Bible déclare qu'il a mis dans nos cœurs les pensées même de l'éternité. Et donc là, lorsqu'on a pensé de l'éternité de la bonne façon et qu'on croit au Christ, la promesse c'est que le Seigneur Jésus vient. Parce que ceux qui ont marché avec Jésus là, pendant son année ministère, c'est à eux qui disaient qu'attendez sur ce qu'il vient. Ils n'avaient pas ça avec eux. D'accord? Voilà. Là, le Saint-Esprit s'est tenant en personne là, avec eux là, physiquement. Dans Jean chapitre 14, il dit, l'Esprit de vérité que l'homme ne peut recevoir, mais que vous recevrez, car vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit était physiquement avec eux. Puis il promet qu'il sera en eux. Il dit en ce jour, quand il viendra à eux, personne ne peut le réveiller de la joie qu'ils vont être ravis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc en clair, d'après ce verset-ci, le Saint-Esprit prend source de l'intérieur. Mais je veux dire que ce n'est pas depuis la naissance que tu as cela. C'est qu'il y a un moment où il vient, à partir de cet instant, le déclenchement du processus de l'intérieur va commencer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Continuons la lecture donc. Comme dit l'Écriture. Oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je crois que le suivant est un peu plus clair. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir. Donc à un moment donné, ils n'ont pas vrai? Qu'ils devaient quoi? Ceux qui croiraient en lui. Donc c'est pas pour tout le monde. Donc quand quelqu'un se tient là-bas en disant qu'il est un grand maître gnostique, en prenant les versets, on dit que ceux qui croient en lui. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans tout le monde. C'est dans le groupe de ceux qui croient en lui. Lorsqu'on entre dans ceux qui croient en lui, il y a encore un autre problème parce qu'il faut savoir vraiment ce qui veut dire croire en lui. Parce que tout le monde se dit de Jésus. Les autres personnes disent que non, Jésus est le grand maître. Les francs-maçons disent que non, Jésus est un grand maître sur le plan spirituel. D'autres disent que. Il y a un jeune métis, quand il parle de jeune gabonais qui a perverti la jeunesse gabonaise, non seulement la jeunesse gabonaise, mais sur le plan international, il est considéré comme... Il est en train de parler de grand maître et je l'ai vu se présenter là-bas. Il est métis. Il est versé dans la sorcellerie. Il a séduit beaucoup de personnes, initié beaucoup de personnes, marié à beaucoup des esprits. Sa mort est proche. C'est un métis bien connu. Il a fait des séries, des initiations. À un moment donné, Dieu a frappé sa langue pour qu'il ne parle plus. Jusque-là n'a pas compris la correction. Donc sa mort est proche devant moi. Donc le voilà se trouve entre vous là maintenant. Il est couché là. Donc sa mort est devant. Ça c'est un métis. Donc je t'en ai parlé ici. Donc on prend le verset, les autres vont dire que nous croyons en lui. Chaque personne va dire que nous croyons en lui. Ils vont citer Jésus comme ça. Les musulmans vont dire que nous croyons en Jésus, mais nous croyons en lui comme prophète. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit met un écart entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Parce que si vous croyez en Jésus, il dit que si quelqu'un croit en moi, qu'il demeure dans ma parole. Qu'il demeure dans ma parole. Vous êtes mes disciples si vous demeurez, vous pratiquez ce que je dis. Donc il ne s'agit pas de dire que nous croyons en Jésus comme prophète. Il n'a jamais dit nulle part qu'on croit en lui comme prophète. Si on croit, on doit demeurer en lui, en ce qu'il en est. Donc croire c'est une chose, parce que si c'est comme ça, c'est pour ça que c'est réservé à un groupe, le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est réservé à un groupe. Vous ne vous posez pas des questions que tout au long de son ministère terrestre, il passait de ville en ville, de village en village, de bourg en bourg pour prêcher, mais il s'arrange à ce que presque 120 personnes seulement soient là quand ça va venir. Il y a un problème. Pourquoi ne dit pas que
Maintenant, l'enseigne sonnait d'alarme que tous les grands campagnes, qu'on se réunit dans tous les stades, qu'on se réunit tout le monde, tous ceux qui ont cru à moi, je les rassemble ici pour verser là-dessus. C'est même vrai parce que j'ai lu dans Actes des Apôtres, là, quand Paul, c'est Paul qui prêchait, Oui. il a baptisé d'eau. Ils étaient environ 12 à voir ce Saint-Esprit. Oui. C'est pas pour les poser, mais que ce que Oui, dans Actes chapitre 19. Voilà, juste 12. Il les a rencontrés, c'est même pas à Jérusalem, c'était à Éphèse d'abord, en Asie qu'il les a rencontrés. Ouais. Ceux-là avaient écouté le baptême des gens, il y avait eu le baptême des gens là-bas, ils sont partis. Ils n'ont pas entendu parler. Voilà. Donc tu comprends que ces enfants partout, il va les retrouver. Donc c'est les enfants qui sont destinés pour la promesse, il va les retrouver n'importe où, il ne peut pas s'égarer. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ouais. Donc alors le verset il nous dit, il dit cela, donc le fleuve d'eau vive là, il veut signifier qu'il allait parler là du Saint-Esprit que devait recevoir. On n'a pas dit tout le monde, je veux que ce soit clair avant que j'avance. On a dit ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il faut qu'il soit glorifié pour que l'Esprit soit. N'est-ce pas? Il faut qu'il soit glorifié. Et glorifié ici, ça ne veut pas dire qu'il entre dans la gloire. Non. C'est pour qu'il meure. C'est ça dont on dit. Donc il faut que le Jésus est glorifié par la mort. Bon, frère, mais j'ai une parenthèse un peu là. Oui. Dans le mot glorifié là. Oui. En fait, quand nous prions. Oui. Non, ça a plusieurs significations. Ici, ça veut parler de mort. Ah, ok. Hébreu chapitre 2, rapidement, allons-y avant de rentrer, pour il ne tue pas ici là maintenant. Vous y êtes. Hébreu, le chapitre 2, rapidement. Si vous avez Hébreu, chapitre 2, je lis rapidement pour qu'on touche ce dont on a parlé dans Jean là maintenant. Je vais lire à partir du verset 5. Je veux que vous vérifiez. Comme le frère n'est pas encore ouvert, frère, essaie de nous suivre seulement directement. En effet, ce n'est pas à des anges, Hébreu chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as vu le mot encore là? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Pourtant, il est en dessous des anges. En effet, non, quoi? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, virgule Jésus, et d'honneur, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort. Tu as vu? Regarde bien. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a élevé par quoi? Par les souffrances. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain, sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation du peuple. Vous avez vu cela? Donc c'est pas la mort qu'il a été glorifié. La gloire, chez nous ici, quand on est glorifié, lorsqu'on a pris un bon endroit, un bon poste, on dit waouh, la gloire, c'est autre chose là-bas. Mais la gloire dont on parle ici dans Jean chapitre 7, il est question de la gloire. C'est donc pour cela que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a voulu s'interposer entre ça et Dieu et le Seigneur, Jésus a dû le rebuke. En français, c'est quoi ça, rebuke? De le réprimander. Il a dit, ah, Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Il faut qu'il souffre pour entrer dans sa gloire. D'accord? Alors, donc, je veux qu'on soit bien, ils sont d'aller doucement. Il y a sur vous, il y a recevoir, il y a une puissance, là, n'est-ce pas? Donc, Jésus dit, vous recevrez, donc c'est une promesse. Il dit que c'est que le Père a promis, donc c'était promis.
Dans Ézéchiel chapitre 36, dont je vous ai donné verset 24 à 26, il a dit, je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifiés. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. J'inscrirai mes paroles en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Donc ce sont les choses qui sont promises depuis, que Jésus est en train de vouloir venir mettre en exergue. Alors ici, il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Donc les gens devraient recevoir. Les gens devraient recevoir. C'était divin. C'était une promesse qui devait arriver. Mais il dit, c'est ceux qui croiraient en eux. Or maintenant, pendant qu'il est là dans Jean chapitre 7, il marche avec ses disciples. Ceux-ci croient en lui, mais n'ont pas encore reçu. Parce qu'il y a un temps marqué. Le temps marqué, c'est que c'est après la glorification que les Saint-Esprit viendront. Au chapitre 14, il va leur expliquer donc que je m'en vais. Au sorti donc de la vie, il va commencer à leur dire, ils seront tristes. Je vous dis ces choses maintenant, et votre cœur est de plus en plus de tristesse. Alors, quand je vis, vous vivrez. Parce que je suis en vous. En ce jour, vous saurez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Et cette joie-là qui sera en vous, personne ne pourra vous les ravir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit, donc, c'est Jésus-Christ dans la divinité habitant dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans la divinité habitant dans le cœur. Il doit y habiter. Parce qu'il a promis dans Jean 14 qu'il est en vous, il est avec vous maintenant, mais il sera en vous. Lisons ces versets dans Jean 14. Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus dans la divinité habitant dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans la divinité habitant dans le cœur. La Bible appelle Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'ai prié. L'affaire des pères, c'est que je vais demander de signer comme c'est une promesse. Vous allez voir que c'est amusant tout à l'heure. Je vous ai demandé d'écrire Jean 2 tout à l'heure. On va y revenir. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Vous avez cela? Paraclétos. Maintenant. Est-ce qu'on peut dire par ce mot-là, oui. Un autre? Oui. Parce qu'on entend dire un autre. Oui. On peut dire par là que Jésus étant sur terre est un consolateur. Donc, alors, oui, lui-même il est consolateur, justement. Il est consolateur, avocat. Et moi, je prie. Le problème, c'est que la fonction, c'est autre chose. La même personne peut occuper autre fonction. Quand le chef de l'État prend acte par rapport comme membre du gouvernement ou bien comme ministre, comme le chef des armées, c'est pas la même chose. Mais c'est la même personne qui fait. Voilà. Comme le premier magistrat, c'est autre chose. Maintenant, il dit, et moi, je prierai le Père. Donc, quand on lit cela, on a comme problème qu'il y a le Père là, Jésus va lui dire, Père, s'il te plaît, donne-leur ça. S'il te plaît, donne-leur ça. Pas vrai, frère? Bien sûr, c'est ce qu'on comprend quand on lit. Il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. On va s'amuser maintenant. Allons-y. Mettez le doigt dans ces Jean 14, d'accord? Ouais. Ouvrez Jean chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose. Notez Jean chapitre 2, mettez. Allons-y, allons au chapitre 1 de Jean, lisons quelque chose, vous allez voir quelque chose. Donc, nous nous trouvons dans Jean 14, verset 16, mais nous sommes renvoyés ici dans Jean chapitre 1. Et regardez Jean chapitre 1, je vais lire à partir du verset 29, doucement. Et puis vous allez voir comment, il dit, c'est vraiment amusant. Ça, c'est ce que j'appelle dans la Bible, et chaque fois dans les enseignements, je l'ai dit, les pierres d'achoppement. Il y a des pierres d'achoppement que le Père lui-même a décidé de placer ici dedans, afin que les gens ont des bosses. C'est-à-dire que lorsque tu ne cherches pas avec le cœur, si tu cherches avec l'intellect, on appelle ça les pierres d'achoppement. Dieu a placé les pierres d'achoppement là-bas, dans la Bible, pour que les gens s'y heurtent. Voici l'une des pierres. Il y en a plein dans la Bible. Chaque fois dans l'enseignement, je dis, je vais vous parler des pierres d'achoppement de la Bible. Les pierres, ces choses-là. Voici un autre. Parce que dans Jean chapitre 14 ici, le verset 16, on dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On a l'impression que quand Jésus va monter là-bas, il va dire, Père, s'il te plaît, envoie un consolateur. Je ne suis plus là à côté d'eux. N'est-ce pas, frère? Quand vous lisez ça, à première vue, c'est cela. Regardons Jean chapitre 1. Verset 29. Le lendemain, il s'y est mis non, c'est Jean-Baptiste là. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui en a parlé, n'est-ce pas? C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Écoutez très attentivement. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. 2 points. Donc, ce qu'on va citer, on dit ça en style direct. C'est le style direct là maintenant. J'ai, quoi? Vu l'Esprit descendre du ciel comme
une colonne et s'arrêter sur lui. Donc c'est son témoignage à lui, celui qui a vu, n'est-ce pas? Écoutez, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Lisez-moi ça, 1, 2, 3. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Bon, finalement, qui baptise du Saint-Esprit? Jésus. Vous êtes d'accord? Il dit, d'après ici, qui baptise du Saint-Esprit? Jésus. Ah, vous ne voulez pas parler, frère? Jésus. Vous avez peur de dire? Non, non. Bon, je vais encore relire. Il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Vous avez ça dans vos Bibles? Oui. Lisez la suite maintenant. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. On parle de qui ici? De Jésus. Allons dans Jean 14. Regardez. Et moi, je prierai le Père. Le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui parle ici? Il dit qu'il va monter faire quoi? Demandez au Père. Pour que le Père envoie quoi? Un autre consolateur. Le consolateur c'est qui? C'est Jésus. Le Saint-Esprit. Alors qui donne le Saint-Esprit? Qui? C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le Père qui donne. Donc finalement qui donne le Saint-Esprit? Donc chacun donne à son tour. C'est que Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un, Jésus donne encore le deuxième Saint-Esprit. Non, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Vous voyez donc, ce sont les pierres d'achoppement de la Bible. Parce qu'avec ça, quelqu'un peut se tenir là-bas et dire que non, Jésus en est de parler au Père que Saint-Esprit donne le Saint-Esprit. Donc on voit 3 personnes là. Et pour comprendre ça, il faut qu'on se retourne d'abord dans Matthieu. Dans Matthieu, Les derniers passages de Matthieu là, où il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. c'est ça, on compare à cette partie-là, que Jésus est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, on ne peut pas s'embrouiller. Pourquoi lui-même il embrouille alors les gens ici? Dans ce cas, pourquoi il embrouille les gens? N'est-ce pas? C'est pas lui qui crée les problèmes comme ça. La sœur a dit, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas que tu me fais blasphémer. On n'a pas encore eu ce genre d'enseignement là, quoi. On avance là. C'est la Bible là maintenant. D'accord? Alors, c'est en réalité Jésus qui baptise du Saint-Esprit. En fait, la suite va nous dire, vous montrer clairement que c'est qu'il a dit. Il dit bien, la suite de ce Jean 14 va nous dire ce qu'il en est. Regardez bien. Verset 17 dit, l'Esprit de vérité. Donc, celui qu'on a appelé en haut consolateur est encore appelé l'Esprit de vérité. Parce que la même chose qu'il a dit en bas. Que le monde ne peut recevoir. Vous avez le mot, n'est-ce pas? Le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le si est mis pour le consolateur ou le Saint-Esprit, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc les apôtres, quand jusqu'à de leur parler, ils connaissent qui? Ils connaissent Jésus? Non. Ils connaissent le Saint-Esprit. Ils connaissent le Saint-Esprit. Attendez, ne c'est pas encore terminé. Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Regardez. Et il sera en vous. On est dit pour le monde, il ne le voit pas. Il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Il dit ça aux disciples. Ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais il dit que vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Plus tard, il sera avec vous. Non, en vous. Bien sûr, en vous. Jésus, le Saint-Esprit, est Jésus dans la divinité habitant dans le cœur. Colossiens 2, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. C'est Christ qui habite en vous. C'est lui. Alors, vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Ici, il dit, verset 18 maintenant, je ne vous laisserai pas orphelin. Puis il le dit ouvertement. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Donc nous voilà. Voilà le Saint-Esprit qui parle, mes frères. C'est pas que la grosse personne qui vous avait en chair là, qui avait le corps pesé par le péché, qu'il avait porté sur les souffrances et les maladies qui entraient dans son corps. Ce n'est pas de lui dont il est question. C'est la personne qui parle. C'est lui dont il est question. C'est pas l'enveloppe là qui se transforme et se miette pour entrer dans l'hostie catholique. Ou dans le pain et les jus de grenadine que les pentecôtistes boivent. Ouais. C'est pas de lui dont il est question. Le sang de Jésus. C'est lui qui est à l'intérieur. D'accord, frère? D'accord? Je ne sais pas si vous saisissez. Tout à fait. Dans cette intégration, si vous lisez à partir du verset 10, vous allez voir l'intégration entre lui et Philippe. Où il va dire à Philippe que Philippe va dire que Seigneur, tu nous embrouilles depuis le matin. Montre-nous le Père et ce sera suffisant. Il s'est tenu vers lui, il était étonné. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Si tu montres le Père, ça ne doit pas nous embrouiller. Il ne dit pas que, mais je vous avais enseigné que notre Père qui est au ciel,
que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que sache que Dieu est au ciel. Hein. Il a dit que Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Qui en a parlé? Jésus. Non. Philippe connaissait Jésus. Il cherchait le Père. Rentrons au verset 10 là. Regardez. Le 10 de 14. Non, laissez-moi lire. Vas-y, tu vas m'embrouiller cela maintenant. Regardez, montons plus verset 7, regardez. Prenons la partie verset 6 en descendant. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit qu'il est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça qui va commencer à embrouiller aux gens. Parce que tu ne peux pas être la vie sans être le Père. Il y a pas, le Père n'est pas seul de côté, la vie est seule de côté. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que la personne qui est la vie éternelle, c'est le Père. Regardez, suivez attentivement. Il dit, si vous me connaissiez, donc il a dit qu'en fait, vous connaissez vrai qui je suis. Donc, il est à la sortie de son ministère terrestre ici. Il a dit à ces gens comme c'est vrai, si vous me connaissez, si vous connaissez qui j'étais. Regardez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il dit, écoutez, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui? Le Père. C'est sûr que le gars devait vraiment être déboussolé avec ces paroles comme ça. Parce que depuis la Galilée, il marche un peu. Le monsieur s'appelle Jésus de Nazareth. Mais celui-ci leur apprend qu'ils connaissent le Père. Ils l'ont même vu. N'est-ce pas, mes frères? D'où son étonnement, justement. Vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Là, c'est clair qu'il a le dit. Il a le dit que l'identité que vous avez de moi n'est pas la réelle. Parce que si c'est Jésus de Nazareth, tout le monde le connaissait. Quand il allait en Galilée, on a dit que n'est-ce pas là le fils du charpentier? C'est ce qu'il connaissait de lui. C'était le réel frère. Non. Quand il disait n'est-ce pas là le fils de Marie, Salomé, autres, José, Jacques ne sont pas ses frères? Ça c'est vrai. Mais l'autre dimension de lui, il ne connaissait pas. Et ça, cette dimension-là, dérange les gens jusqu'aujourd'hui. Dieu merci pour le verset comme ça. Il dit que si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Donc, vous le voulez ou pas, vous le connaissez. Il dit ça. Il dit que vous l'avez vu. Donc, ils ont vu le Père. Il dit ils ont vu le Père. Les gars ne sont pas allés au ciel. Ils sont sur la terre. Jésus leur donne le renseignement qu'ils ont vu le Père. Et quand il a demandé qu'Abraham a prié, il dit notre Père qui est au ciel. Ici, il a dit que vous avez vu. Ils sont allés au ciel, frère. Continuons seulement ici. Laisse-nous qu'il nous embrouille comme ça. Regardez maintenant, regardez verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, c'est de nous embrouiller. Si on l'a vu, il est dans haut. Parce que Jésus veut le dire en haut, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vrai, Philippe, vous avez vu un jour dans une vision, il ne poserait plus cette question. Il était étonné du fait que Jésus leur donne le renseignement qu'ils ont vu. Il dit, Pierre, un jour tu as vu le Père venir causer le type-ci? Non. Depuis qu'on marche là dans le temps, tu as vu le Père qu'on invoque? Non. Mais le signe nous dit que on a vu le Père. Attends, on pousse le renseignement, on pousse encore la question plus loin. Oui. Il dit qu'on le connaît même. Toi tu connais le Père? Il dit non, moi. Je ne connais pas. Il dit, alors c'est pour ça qu'il dit maintenant, et pas ici. Laissez les gens. Il dit, montre-nous le Père. Frère, si tu m'as déjà vu, mais voici ce frère Junior. Quelqu'un te dit encore que montre le frère Junior, ça a un sens. Pas de sens. Montre-nous le Père. Verset 8, regardez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourtant, il vient de leur dire, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu as vu quelqu'un te montre encore comment? C'est là où Jésus va leur montrer maintenant comment ils ont vu le Père. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui en a parlé? Le Père. Le Père. Voilà le Père. Voilà le Père. Vous avez vu ça, frère? Il peut courir maintenant ici parce qu'il ne connaît pas le Père, aller me garer dans le quartier. On peut t'accompagner. On va dire maintenant que les bandes et les altères vont commencer. Il dit, si c'était simple comme vous pensez, il devait dire que non, ce que je suis en train de dire, c'est que le Père est au ciel, tu cherches quelqu'un. Il dit que, parce qu'il dit, montre le Père, et cela me suffit. Il dit, mais il y a si longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui en a parlé? Le Père. Il dit, regardez bien, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, pour montrer que jusqu'à lui répondre exactement à sa question. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est... Non, pas dans. Si c'est dans, c'est autre chose. En moi. Donc, Christ, écoutez très attentivement, le tabernacle appelé Jésus, c'est le lieu d'habitation corporellement à 100% de Dieu.
Colossiens chapitre 1, verset 9 et chapitre 1, verset 19 dit Dieu habite corporellement. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Donc quand Jésus était là, c'est Dieu marchant sur la terre. Quelqu'un d'en dit Emmanuel. Emmanuel. Voilà, c'est de ça dont il est question. Vous lisez la Bible dans Ésaïe chapitre 14, 7, ne vous inquiétez pas, on est au niveau de Jean chapitre 7, verset 37. On va continuer avec recevoir. Donc on est en plein dans le sujet. Parce que vous connaissez le Saint-Esprit, vous connaissez exactement qui il est, vous allez savoir s'il y a recevoir ou bien le don. Vous lisez dans ce livre d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, vous entendez, on dit, la Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Luc chapitre 1, quand l'ange vient se présenter à Marie, il dit, tu donneras un fils, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de... Vraiment, hein? De Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'enfant qui naît, le peuple qui est ici, c'est son peuple. Vous devez savoir de qui il est question. On dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'enfant qui va naître, le peuple qui est sur la terre, c'est son peuple à lui. Qui ça, ses frères? C'est Jésus. Alors il dit, vous lui donnez le nom de Jésus. Pourtant, on avait prophétisé que ce sera Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. On vient sur la scène, on lui dit Jésus. Parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. Vous voyez cela? C'est le Dieu sauveur. Parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu est avec nous pour sauver. C'est le nom qu'on lui a donné. C'est écrit. Vous avez moi? On avance, frère. Alors il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Puis il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et, regardez, je veux que vous voyez ça avec vos yeux. Et le Père qui demeure, tabernacle, chacun, qui habite en moi. Il est le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc tout ce qui était à l'extérieur, qui faisait, c'est le Père. C'est pour ça qu'il devait voir l'œuvre du Père. L'œuvre de la création. Pour que quelqu'un dise, il lève la main, il coupe le poisson, il donne. Tu distribues le poisson ne finit pas. C'est pas normal. Il se lève, il se tourne là. Silence, les autres se taisent. C'est quelqu'un d'autre. Lazare, sors. Tabitha, lève-toi. C'est Dieu dont il est question là-bas. Vous comprenez ça, frère? Donc rentrons ici dans le verset 19. Donc, verset 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous avez vu la promesse, n'est-ce pas? Donc il va revenir. Je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu un membre, particulièrement un de ses parents. Donc il est en train de dire que les disciples vont perdre la personne qui est au devant d'eux maintenant. Vous voyez? Mais il promet, il dit, je ne le laisserai pas orphelin. Donc orphelin, ça veut dire qu'il y a un mort il doit avoir une mort. Pas vrai? Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourtant, en haut, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je peux le payer, vous enverrai un autre consolateur. Ici, il révèle que le consolateur, c'est lui qui reviendra. Oui, ça, frère. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Le consolateur, c'est Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Christ. Le Saint-Esprit, si vous appelez Saint-Esprit, c'est Christ. On avance là. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que, puis il dit, je suis en vous. Vous avez vu, quand il va quitter la scène, là il va entrer, non? Alors le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans la divinité habitant dans le cœur. Vous voyez? Donc dans 5 Jean chapitre 7, lorsque vous lisez, le dernier jour, le grand jour de la fête, il dit, celui qui a soif qui vient et boit. Si quelqu'un a soif, les fleuves de vous couleront de son sein, comme dit les Écritures. La Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Donc il faut qu'il meure, il faut que la tente ici soit détruite, pour qu'il revienne maintenant pour bâtir le temple dont il avait parlé. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là il habite. C'est là où il désire habiter. D'accord, frère? Maintenant, lorsqu'il vient, comment est la procédure? Nous nous trouvons dans Luc chapitre 24, chapitre 1, chapitre 1 et chapitre 2. Luc chapitre 24, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que, il dit, le Père envoie sur vous ce qu'il a promis. Pourtant, on a lu là que le Père lui-même a dit à Jean-Baptiste, c'est plutôt lui qui baptise. Vous voyez comment c'est eux là qui nous embrouillent, non? Et quand il a envoyé Jean-Baptiste, il a dit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, celui qui baptise. Lui, celui-là vient sur la terre, il dit, quand il va monter, il dit au Père qu'il vous envoie. Finalement, c'est le ping-pong qui joue avec nous, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Alors, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, il devait rester à Jérusalem. Ça veut dire, le Saint-Esprit sur eux, la puissance sur eux. Recevoir le Saint-Esprit, ça doit se placer à Jérusalem. Ça doit se produire à Jérusalem.
Il a dit c'est dans peu de jours. N'est-ce pas, frère? Alors, la promesse qu'il a donnée dans Luc chapitre 24 en disant ne vous éloignez pas, restez à jour jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus dans le vêtement. Ça veut donc dire que lorsque le Saint-Esprit vient, plusieurs choses se passent. C'est là maintenant que nous répondons à la question claire. Le Saint-Esprit vient, selon la promesse qu'il a donnée dans Jean chapitre 14, je serai même en vous. Il vient pour faire son tabernacle et par ricochet, octroie la puissance par rapport à l'autorité qu'il a donnée aux tâches qu'il a confiées. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas sur toi comme ça, et pas un jour avant que le baptême lui vienne. Vous comprenez cela? Ça veut dire qu'on est emballé, on est plongé, immergé. Parce que c'est pour ça qu'il compare ça au baptême. Il dit que le Saint-Esprit, Jean a baptisé d'eau. Baptisé, ça veut dire immergé. Jean, lui, il immergeait dans l'eau. Dans peu de jours, vous serez immergé dans le Saint-Esprit. Immergé dans le Saint-Esprit. Par contre, baptisé, les gens comprennent tout. Il y a le mot baptisé. C'est immergé, c'est plongé dans le Saint-Esprit. Quand on plonge dans le Saint-Esprit, ça veut dire que tout ton être est imbibé. Si vous prenez un ballon, vous plongez dans l'eau, tout le ballon est touché de l'eau. Mais le problème maintenant, c'est que l'immersion, c'était pour la chair. L'immersion du Saint-Esprit, maintenant, c'est ton être intérieur qui est plongé dans le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Vous sentez les effets plutôt à l'extérieur. La manifestation à l'extérieur. C'est ça que vous comprenez. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le verset 8 du chapitre 1 de Actes des Apôtres dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous octroyer la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est un être qui est puissant. Donc quand il vient en vous, c'est le Dieu puissant qui habite en vous. Il va manifester donc la puissance à l'extérieur. Donc vous allez aller témoigner avec la puissance quand le Saint-Esprit vient en vous. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Vous y êtes? Jean 20, 22. Allons-y, ouvrez Jean. Donc, quand le Saint-Esprit vient, plusieurs choses se produisent. Pendant que vous allez ouvrir Jean, j'arrive. Écoutez bien très attentivement et prêtez attention. Quand le Saint-Esprit vient vers vous, vient sur vous, plusieurs choses se produisent. 1. S'il vient, ça suppose que tu étais contenu parmi ceux qui devaient hériter de la promesse. S'il vient. Non, en un mot, élu. Élu. Voilà. Je crois que c'est clair. Le Saint-Esprit ne vient pas au hasard. Si le Saint-Esprit vient vers toi ou bien sur toi, ça veut dire que tu as été choisi d'avance pour l'avoir. C'est ce que Galates chapitre 4, verset 6 et 7 que je vous ai donné dit. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Regardez. Suivez attentivement. Galates chapitre 4, quand il parle, ne sais pas si vous me saisissez. Il dit ceci, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, il faut que vous ayez été choisi pour l'avoir. Et puis je dis, Galates chapitre... Laissez, on peut se concentrer d'abord, laissez. Parce que laissez, venez vous occuper ici. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a de parler plus important. Laissez les moustiques et les montagnes là. Regardez. Regardez. Lorsque le Saint-Esprit dit par la bouche là des prophètes que Dieu a donné une promesse. La promesse là, tout est contenu. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, tout ce que Dieu a dit en manifestant sur la terre, c'était la promesse-ci. Le baptême du Saint-Esprit. Pour l'adoption, la rédemption de ceux que Dieu a choisis. Alors, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne vers toi, on dit le don du Saint-Esprit. Et on appelle ça la promesse. C'est un don, personne ne mérite cela. Vous comprenez? Un don, ça veut dire c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et le don est promesse parce que Dieu avait promis cela dans les anciens temps. Et on a vu ici, Dieu a promis, c'est que le Père a promis. Il a promis d'habiter dans le cœur, de faire de cœur, de chair, pour pouvoir y tabernacler, en prescrivant ses paroles dans ces cœurs-là, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde. Il a dit qu'il va faire le nettoyage et puis il va entrer. Ici, dans Jean chapitre 20, verset 22, qu'on va lire tout à l'heure, regardez cela seulement à l'esprit. Avant de lire, vous voyez que dans Galates chapitre 4, verset 6 et 7, il dit c'est parce que vous êtes fils que Dieu envoie son esprit. C'est pas ce que vous voyez. Parce que vous êtes fils que Dieu envoie l'esprit. Donc, Dieu ne vient pas avec son esprit pour que vous deveniez fils. C'est pas que c'est la différence. À quel moment on est fils de Dieu? Avant la fondation du monde. En fait, de toute façon, il n'y a pas un moment où on commence pour être fils. Vous avez toujours été fils. N'est-ce pas? Si vous avez été fils, il a élu et destiné un temps où il va tabernacler en vous. Maintenant, voici le point encore dans ces versets. Il dit qu'il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit du fils c'est l'esprit de Jésus. N'est-ce pas, frère? On appelle ça Christ. Ou tout simplement l'esprit de Dieu.
Voilà les appellations du Saint-Esprit. Christ. Quand vous dites Christ, vous parlez du Saint-Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans Romains chapitre 8, si vous lisez les versets 9 et 10, il dit que si du moins vous marchez selon la chair, si du moins vous marchez selon l'esprit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ habite en vous, il dit si vous avez l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Mais si Christ habite en vous, vous voyez, donc dans ce même verset, on appelle le Saint-Esprit que vous avez en vous l'esprit de Dieu, Christ, ou bien Dieu lui-même. Donc, esprit de Dieu, Christ, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit, c'est la même personne qu'on a nous l'appeler. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, suivez bien ce que je suis en train de citer parce que c'est très grave. Parce que vous êtes fils, le Saint-Esprit vient. Donc la promesse est pour ses fils. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas un bout de pain que chacun peut aller acheter à la boulangerie. Le Saint-Esprit, c'est pas n'importe, c'est pas accessible où tu donnes 125 francs, tu prends un bout de pain. Non, 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 c'est pour ses fils. Il va localiser ses fils, il leur accorde son esprit parce qu'ils sont un. Ils sont issus de lui, il faut qu'il les regroupe de nouveau dans le corps. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12, dont vous avez noté ça tout à l'heure, verset 13 dit. Il dit que nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit homme, soit esclave, soit libre. Donc parmi les esclaves, il y a ses enfants. Parmi les hommes, il y a ses enfants. Parmi les filles, il y a ses enfants. Dans toutes les couches de la société, ceux-là donc, quand ils ont l'esprit, ils sont un. Quand Dieu reste sur la terre, là-haut, il regarde, il voit tous ses enfants. 2 Timothée donc dit au chapitre 2, verset 19 que le Seigneur a ses paroles qui lui servent de sceau. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui se donne de l'iniquité et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce verset veut dire que tout le monde ne lui appartient. Fin de citation. Donc quelqu'un s'est fâché, il dit que et moi je suis du côté de Dieu, c'est son problème avec Dieu. Vous comprenez? Alors par conséquent, le Saint-Esprit n'est pas distribuable comme ça. Voilà pourquoi ça dépend de son autorité seulement. Quand ça dépendait de l'homme, c'est que l'homme va dire que j'étais défait du Saint-Esprit. Et c'est toi, tu m'avais dit que tu allais donner l'argent, tu ne m'as plus donné. Je ne te donne pas le Saint-Esprit, tu vas voir. Dieu a fait ça pour que l'autorité reste de lui. Et vous allez regarder les gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans la vie, vous serez surpris de cette façon-là. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle Corneille, centenier, un militaire. Vous dites, comment il est militaire? Il n'aime pas le peuple juif, mais il craint Dieu. Et on vient lui donner le renseignement que dans toute nation, pour indiquer que ça se passe partout. Parce qu'à chapitre 2, il a dit que la promesse est pour vous. Pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc vous voyez, la promesse est pour ceux qui sont appelés. Acte chapitre 2, c'est la première prédication. Ouais. Ça met le sceau à cette instruction-là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont, on n'a pas dit pour tout le monde, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu doit t'appeler. S'il t'appelle, ça veut dire qu'il te connaissait à l'avance. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc il te connaissait avant. Il t'appelle par l'évangile. Quand tu viens à lui, il te donne son esprit. Si tu n'as pas été appelé, oublie ce que tu viens de faire. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Jean chapitre 20, verset 22. Oui. Après ces paroles, oui, il souffla sur eux. Oui. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Stop. Vous avez vu ça? Là, il se trouvait dans la chambre avec eux. Il s'est présenté plusieurs fois à eux. Mais ici, il s'est trouvé dans la chambre enfermé. Là, il a parlé au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Ils ont commencé à faire recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il a dit recevez le Saint-Esprit, il va donner une parole terrible que les catholiques utilisent sans avoir reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Vous comprenez comment il fait le problème, n'est-ce pas? C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Stop. Vous avez vu ce qu'il a fait comme pied d'achoppement, frère? Ah, Seigneur. Et vous voyez, quand un prêtre catholique allait dire non, vous m'avez confessé. Jésus a dit que c'est à qui vous pardonnez le péché, vous pardonnez le péché. N'est-ce pas? Vous avez vu? Le verset se trouve dans la Bible. Mais il y a une conséquence, il y a d'abord un début à cela. Il a fait, il dit recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez le péché, il leur sera pardonné. C'est terrible comme mot ici. Ça veut dire que normalement, ceux qui ont le Saint-Esprit, si tu retiens ton péché, c'est grave sur toi. Vous voyez? Ça veut dire que si les prêtres catholiques avaient vraiment le Saint-Esprit, c'est qu'ils ont tué les gens ici dehors. C'est avec ça qu'ils utilisaient pour les Napoléons, pour essayer de menacer les rois. Que tu t'amuses, je fasse ton lot au ciel. Il présente le verset, tu regardes que voilà Jésus qui a dit que le prêtre a le pouvoir de pardonner le péché. Si tu retiens, tu es fini. Le roi dit que monsieur le prêtre, je m'en soumets. Pourtant, ça ne n'est pas adressé. 1 Corinthiens chapitre 5.
1 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. On entend dire. On entend dire généralement qu'il n'y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, c'est vrai que les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit, unis ensemble, ils prennent une décision, les cieux octroient cela, parce que la décision est prise avec la voix du Saint-Esprit. Normalement. Il dit normalement, si on fonctionne normalement, dans les normes normales. C'est comme ça. Alors, on voit ici, l'apôtre Paul n'est pas présent physiquement. Mais il dit à l'église de Corinthe que vous et mon esprit étant assemblés avec l'esprit de Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous entendez cela? Donc, ça dit que c'est la décision du ciel. Et ce que Jésus leur avait dit dans Matthieu chapitre 18. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour leur demander, il dit, si tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Parce qu'ils le font avec la puissance du Saint-Esprit. Dans ce passage-là, on sait comment c'est que le Saint-Esprit. Mais attends, quand on a lu là-bas, il a dit que quoi? Recevez le Saint-Esprit avant de dire cela. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Ouais. D'accord? Ouais. Maintenant, vous allez lire la Bible, vous allez remarquer effectivement que dans ce passage-ci, dans 2 Corinthiens, quand on va réfléchir sur cette affaire, c'est dit que ceux à qui vous pardonnez, moi aussi je pardonne. J'ai pardonné cela à cause de vous. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Alors, il gardait le pardon, il gardait la chose, vous êtes fini devant Dieu. Il parle de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est l'autorité qui leur a été donnée. On ne peut pas nier, c'est Jésus qui a dit cela. Pas vrai, frère? Maintenant, voici une chose. Le Seigneur qui leur donne cette autorité. Regardez dans Actes apôtres chapitre 15, lorsqu'une situation va se poser dans la doctrine chrétienne. Ils vont se réunir à Jérusalem. La Bible déclare, après le consensus, après le débat qui va se poser là-bas, après ils vont écrire la lettre. Quand ils vont écrire la lettre, ils vont dire qu'il a plu au Saint-Esprit et à nous. Vous avez vu cette histoire? Donc le Saint-Esprit a été d'accord par rapport à l'issue de la réunion. Donc, la décision qui est prise là-bas, au ciel, on a entérimé cela pour dire, voici ce qui va fonctionner. Le Saint-Esprit est d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que toute personne qui va à l'encontre de la lettre qu'on va lire là, est à l'encontre du Saint-Esprit, de la décision céleste. C'est compris, frère? Fermez la Bible dont je parle en fin de compte. Pour que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un, il faut que Dieu lui ait promis qu'il va lui donner le Saint-Esprit. C'est enfin parce que Dieu a d'abord dit qu'il va donner cet esprit-là qu'il peut donner à quelqu'un. Et lorsqu'il a dit je vais donner, il sait à qui il va donner. Donc, le Saint-Esprit est prédestiné. Les personnes à recevoir sont prédestinées, connues d'avance. Romains chapitre 8, verset 28 dit que nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a un plan, il appelle les gens en conséquence. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour être semblable à l'image de son Fils, il faut que vous ayez son image en vous. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes prémis pour cela, vous l'aurez. Amen. Amen. À tout à l'heure. Qui s'oppose à la pause s'expose à une dose. Quand j'entends tonner ta voix, oui, un feu brûle à moi. Quand j'écoute ta parole, un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, c'est je mets là.
qu'après toi, Jésus, quelque chose bouillonne à moi. Quand tu déverses tes dons, oui, un feu brûle à moi. Pour le zèle de ta maison, un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. Tu es plein de tendresse, remplace ma faiblesse par ta grande sagesse. Remplis-moi d'allégresse, réveille mon âme, longtemps endormie, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oh, aujourd'hui et maintenant. Il est écrit la plainte en Dieu, le commencement d'une science. Depuis mon bas âge, je me forçais à la voir dans la conscience. Suivre une voie de lumière, la messe brillante de l'enfer. Là j'ai su que les biens terrestres seront éphémères. En Dieu j'ai refuge, respecte ses commandements. Les écrits bibliques s'en suivent, les voient carrément. Comme il créa cieux, terre, nuit et jour. Il créa l'homme à son image pour démontrer son amour. De jour au jour, aime ton prochain contre toi-même. Puis ton Seigneur tu seras hors de l'anathème. Donne la soif à ton âme, soif de vie spirituelle, soif de parler du divin aux armes et carrés aux prières. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, ces chemins-là enlève ma tristesse. C'est le cri